très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez l'habitude de retrouver en début de mois puisqu'il s'agit aujourd'hui de la vidéo PAL où je vous présente donc aujourd'hui ma PAL pour le mois d'août. Alors j'ai vu un petit peu large je pense ce mois-ci puisque finalement c'est le mois de mon anniversaire et j'ai des copains qui viennent à la maison pour qu'on puisse fêter ça. Donc mon rythme de lecture à mon avis va se retrouver pas mal impacté. Ça ne me gêne pas du tout, bien au contraire je préfère voir mes copains que lire. Quoique des fois, on est tous d'accord qu'on préfère lire que voir des copains, mais ça, ils le savent pas, on leur dit pas. Mais en tout cas, voilà, va y avoir des gens à la maison, va y avoir des petites fêtes de mon côté, donc ça va être moins pratique pour lire. Donc j'ai quand même prévu un peu large en me basant toujours, je me base toujours sur un chiffre de 10 livres par mois. Si j'arrive à les lire, je suis contente. Et puis si j'arrive pas, c'est pas grave. En tout cas, je suis très contente de la palle que je me suis concoctée. Vous l'avez déjà vu, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai déjà fait un réel où je vous l'ai présenté. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, vous avez l'information un peu après les gens qui me suivent là-bas, donc n'hésitez pas à venir me suivre pour avoir les infos en exclusivité. Et donc c'est parti tout de suite, je vous présente ma palle dès maintenant. Je vais donc commencer par vous présenter ce qui est ma lecture en cours, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er août, heure à laquelle je vous filme cette vidéo, donc normalement la veille de sa sortie. Team dernier moment, on a l'habitude. Et donc j'ai déjà commencé hier, je vous avoue, j'ai commencé le 31 juillet, mais bon, c'était vite fait le soir. J'ai commencé la première lecture d'août et donc il s'agit de Dans notre univers, nous sommes infinis, écrit par Sarah Springs et publié aux éditions Hachette Roman. Donc je ne l'ai pas beaucoup lu, hein, je suis rendue page 94, j'ai lu ceci pour le moment, il en fait 380, donc pour l'instant j'ai pas lu grand chose. On suit ici le jeune Ansel qui, après avoir passé son bac, avoir réussi son bac, n'a malheureusement pas été pris dans la fac de médecine à laquelle il aspirait et se retrouve donc à être aide infirmier en attendant pour quand même accumuler des connaissances et pour pouvoir pratiquer cette passion de la médecine qu'il a qui est assez dévorante. Il est donc aide infirmier dans un service de soins intensifs dans un hôpital et il rencontre là-bas Émile qui est un jeune patient qui est atteint d'une tumeur au cerveau qui est donc admis aux soins intensifs et c'est une vraie rencontre que vont avoir Ansel et Émile. Ansel on ne connaît pas, c'est le personnage que l'on va suivre, c'est notre personnage principal et il a une passion, il fait un peu stalker avec Émile, c'est-à-dire que le soir même de leur rencontre, il va aller chercher son nom sur les réseaux, il va aller voir ce qu'il peut apprendre sur lui. Et à côté de ça, on a Émile qui fait très frais, qui a évolué dans une famille un petit peu aisée, qui a eu une très bonne éducation dans un lycée très prestigieux. Et pour qui la vie s'est totalement arrêtée quand sa tumeur au cerveau a complètement pris le dessus sur sa vie. Et donc pour le moment, j'en suis ici. Ce livre, quand la maison d'édition nous l'avait présenté, donc je remercie encore Hachette Roman qui me l'a fait parvenir, ce qui m'a fait tenter, c'était justement ce thème de la maladie d'une romance, parce que c'est une romance qui va s'établir dans la maladie. Donc déjà, on va traiter d'une romance MM, donc entre deux hommes, donc une romance homosexuelle, quelque chose qui m'intéresse. J'aime bien voir comment c'est traité. Donc ça, déjà, je trouvais que c'était un bon point. Je n'ai encore jamais lu de roman comme ça, où c'est une romance qui se développe avec la maladie d'un ou deux des protagonistes de la relation. Alors que ça a été un genre qui était pas mal à la mode il y a de ça quelques années. Perso, j'étais passée complètement à côté de toute cette tendance-là. Donc je découvre un petit peu le thème avec celui-ci. Et surtout, ce que j'ai hâte de découvrir, parce que je ne suis pas encore là dans le roman et qui me fait vraiment envie, c'est qu'on nous parle on nous dit... Ensemble, ils décident d'exaucer le dernier souhait d'Émile, un road trip en Écosse. Et moi, j'ai très hâte d'arriver justement à ce stade et à tout ce road trip, à découvrir l'Écosse avec leurs yeux de jeunes adultes et de voir leur romance comme ça se développer à travers la maladie et dans des superbes paysages tels qu'on peut en connaître en Écosse. Donc pour l'instant, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. En tout cas, voilà, c'est le premier livre qui est dans ma palle et que j'ai déjà commencé. Je vous présente ensuite 2 livres que vous avez déjà vus dans ma palle précédente, dans la palle du mois de juillet, qui faisaient partie des livres qui m'avaient été un petit peu imposés sur Twitch et qui ne sont pas passés à la casserole ce mois-ci. Donc je suis contente parce que dans tous ceux qui m'étaient imposés, il y en a que deux on va dire, que je n'ai pas lu. Donc tout de suite d'office il passe, il y en a 3 que j'ai pas lu, mais il y en a un que j'ai décidé de ne pas remettre, l'Institut de Stephen King est passé à la trappe pour moi. Il passera à la casserole plus tard, sauf que là je vous avoue que je suis pas du tout dans le mood de King et je pense que c'est pour ça aussi que je le repoussais depuis 2 mois. Je suis pas du tout dans le mood pour lire ça, donc bon, je me force pas, y a pas de souci là-dessus. Par contre, je me sens bien de lire ce mois-ci La Servante écarlate de Margaret Atwood, est publiée donc ici chez Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. Vous êtes plusieurs et de plus en plus nombreux d'ailleurs à chaque fois que je le présente à me dire si moi entre temps je l'ai découvert et franchement Marie, vas-y tu peux y aller, fonce, c'est super, n'aie pas peur. Donc écoutez, je prends bonne note de ce que vous me dites sur ce roman et j'essaie de ne plus avoir peur et de vraiment me lancer dedans. Après c'est quand même un beau bébé, hein, il fait plus de 500 pages. C'est des petites pages, on va dire, il n'y a pas grand de texte par page, donc écoutez, j'ai vraiment envie qu'il y passe au mois d'août. Je pense qu'une fois que j'ai terminé ma lecture en cours, il y a peut-être moyen que ce soit celui que j'enchaîne, comme ça je suis sûre que vraiment il y passe en le lisant au début de mois. Deuxième lecture donc qui
pareil qui est transposé sur ce mois-ci puisque je ne l'ai pas lu le mois dernier et qui me fait pourtant très envie. C'est juste que je pense que j'ai manqué de temps pour le dévorer au mois de juillet, donc je m'en fais pas pour août. Il s'agit donc du premier tome de la trilogie, donc ici Serpent and Dove, écrit par Shelby Mayerine et publié aux éditions de Saxus. J'ai la trilogie au complet, comme vous pouvez le voir ici, les tomes 2 et 3. Donc vous voyez, il y a un petit trou, c'est parce que le bébé est ici. J'ai plus trop envie de savoir de quoi il parle et je crois que j'ai jamais vraiment su exactement de quoi il en retournait. Je sais juste qu'il s'agit d'une sorcière et d'un chasseur de sorcières qui vont un petit peu se rencontrer et vivre une petite histoire d'amour malgré justement leurs différends au niveau de leur nature ou alors de leur métier, de leur gagne-pain, on va dire. Donc voilà, j'ai très hâte. C'est encore très witchy. Ça rejoint un petit peu toute cette vibe de sortie d'août que je vous ai présenté dans la vidéo précédente où je vous disais qu'il y avait une grosse vibe witchy. Plein de choses reliées à tout ce qui était les sorcières, les croyances sorcières. Bah écoutez, là on y est et je suis à fond dans le thème que août nous a un peu imposé et qui me va totalement. Ensuite, je me suis dit que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas lu en anglais et que j'aimerais vraiment arriver à un stade où je me dis qu'au moins, que j'essaie de lire au moins un livre en anglais par mois. Sachant que je me suis abonnée à la Fairyloot en plus, j'ai reçu ma première Fairyloot, vous verrez le livre en question sur le book haul du mois de juillet puisque je l'ai reçu fin juillet. Mais donc je vais recevoir un livre en anglais par mois, donc j'aimerais vraiment me booster et me dire que c'est le rythme de lecture que je vais faire, au moins un livre en anglais par mois. Et donc ce mois-ci j'ai décidé de sortir de ma balle les 7 maris d'Evelyn Hugo écrits par Taylor Jenkins Reid. Et donc je ne sais plus chez qui c'est publié en français, Hauteville je crois. Pas sûre de ce que je dis, il me semble, pas sûr. En tout cas, voilà, je l'ai ici donc en anglais. C'était ma mère qui me l'avait offert. Je vous l'avais présenté, je sais plus quand est-ce que je l'avais reçu, il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça. Et écoute, j'ai pas pu me retenir plus longtemps de le sortir de ma palle parce que j'en entends tellement que des bons avis, je vois tellement que des coups de cœur pratiquement passer dessus que j'ai envie de découvrir la plume de l'autrice et j'ai envie de découvrir ce roman. Donc écoutez, on va pas patienter plus longtemps et pour août, c'est parti mon kiki. On va passer à deux petites lectures puisque c'est le tome 1 et le tome 2 d'une saga de manga. Pour l'instant, je n'ai que les deux premiers tomes. Pareil, je vous les ai présentés il n'y a pas longtemps puisque je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Et donc, il s'agit du tome 1 et 2 de la saga Horimiya, donc écrit par Hiro et Daisuke Agiwara, et publié chez Nobinobi. Donc voilà, les deux premiers tomes. J'aurais voulu peut-être attendre d'en avoir un petit peu plus, au moins le tome 3, voire le tome 4. Mais comme là, c'est des mangas de romance, ça va, c'est pas une histoire qui nous tient absolument en haleine, donc je pense que je peux déjà lire les deux premiers et ensuite découvrir la suite. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de petits mangas. Pareil, limite, il y a des petites habitudes que j'aimerais m'instaurer, c'est par mois, au moins me lire un manga, voire ou un graphique, et au moins un livre en anglais par mois, ça serait déjà pas mal. Je trouve que ça serait une base sympa qui varierait les plaisirs et qui me ferait plaisir moi aussi, donc ça c'est chouette. Donc voilà, ici, je crois que je vous avais déjà un peu pitché le truc quand je les avais achetés. Mais on va suivre du coup nos deux protagonistes, je ne sais plus du tout comment ils s'appellent. Mais en gros, elle, à l'école, c'est un peu Miss Parfaite. Elle est très bonne élève, elle est très belle, très apprêtée. Et lui, à l'inverse, c'est un petit peu le cliché de l'intello, c'est-à-dire il est pas très beau. Il est la cravate toute serrée, on lui voit pas beaucoup le visage, il a des lunettes, il parle pas à grand monde. Et finalement, on va se rendre compte que dans leur sphère privée, quand ils ne sont pas à l'école, c'est plus du tout les mêmes personnes. Elle s'occupe de son petit frère un peu toute seule et elle est très naturelle, hein. Elle n'est pas du tout maquillée, elle n'est pas du tout apprêtée au quotidien et voilà, elle est très pragmatique. Et lui, en fait, on se rend compte qu'une fois qu'il tire ses cheveux, qu'il enlève les lunettes et qu'il s'habille un petit peu comme il veut, il a un look un petit peu plus grunge, il a plein de piercings partout aux oreilles, qui est quelque chose qui n'est pas forcément très habituel quand on est au Japon. Donc j'aime bien un petit peu tout ça. Je ne sais pas qui sont ces personnages, mais en tout cas, j'ai très hâte de découvrir cette romance. J'avais déjà lu le premier chapitre de la saga quand il était disponible gratuitement. Vous savez, des fois on distribue des petits extraits gratuitement dans les librairies. J'avais lu le premier chapitre et j'avais beaucoup aimé, donc très hâte de découvrir les deux premiers tomes. Pareil, niveau petite lecture, je m'en suis sortie une autre de ma palle. Il s'agit des Optimistes meurent en premier, écrit par Suzy Nielsen et publié au livre de poche jeunesse. C'est donc un tout petit livre, je ne sais plus trop de quoi il en retourne, je crois on parle encore de maladie et surtout d'une adolescente qui fait face à de nombreuses phobies. Et si vous voulez, elle va être dans une sorte d'atelier pour essayer de surmonter justement ses peurs et elle va rencontrer des gens qui ont tous quelques problèmes. C'est vraiment indiqué avec guillemets, hein, des adolescents à problème entre guillemets. Et donc voilà, elle va rencontrer des gens pareil qui paraissent un petit peu loin de la normalité et ça peut être super intéressant. C'est tout court, hein, vraiment, il fait 250 pages donc je pense que ça va se dévorer. C'est du poche donc voilà, je pense que je vous en reparle très vite parce que celui-ci je m'en fais pas trop.
il va passer au mois d'août. Je continue une saga que j'ai commencé il y a finalement pas si longtemps que ça et que j'avance bien, donc je suis contente puisque j'ai décidé de sortir de ma palle le tome 3 de Vampiria, donc ici La Cour des Ouragans, écrit par Victor Dixon et publié chez la collection R. C'est donc suite à ce que me disait ma copine Émilie de la bibliothèque d'Emilia, que je me suis dit que j'allais le sortir de ma palle puisqu'elle m'a dit non mais on est sur la mer puisque c'est très piraterie ici, donc ça va très bien pour l'été, il y a de l'eau, et puis après le tome 1 de la seconde partie, donc Vampiria America, donc le tombeau des Lucioles, passe très bien pour Halloween, comme ça tu pourras être à jour pour la saga à la fin de l'année, nanana. Je t'ai écouté Émilie, c'est bon, je l'ai sorti, je l'ai mis dans ma palle du mois pour justement pouvoir le sortir ce mois-ci. J'en ai entendu que des très très bons avis. Autant le tome 2, je l'ai bien aimé, il était pour moi en dessous du premier tome, mais beaucoup m'ont dit, tu verras, le tome 3, c'est le meilleur de la première trilogie. Donc écoutez, j'espère que ça sera le cas. En tout cas, je place de grands espoirs dans celui-ci, sans forcément non plus en avoir des attentes immenses pour éviter justement toute déception en ayant porté de trop grands espoirs dessus. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir terminer cette première trilogie et de pouvoir découvrir la seconde. On est sur du combien de pages ici, parce que c'est quand même un beau bébé. Presque 600 pages. Ouais, c'est une bête, mais bon, ça se dévore Vampiria, ça se dévore. Un livre que je vais vous présenter dans le dernier book haul, et donc je vous avais dit à ce moment-là, celui-ci c'est sûr, il y passe pour le mois d'août. Eh bien je n'ai pas menti, puisque effectivement il passe pour le mois d'août. Il s'agit de Gros Tracas pour Charlie Vega, écrit par Crystal Maldonado et publié aux éditions Young Novel. Je ne vais pas vous refaire tout le speech, mais ici on va suivre du coup Charlie, qui est une jeune femme grosse, qui l'assume totalement et qui est très très content de son corps, qui n'a pas du tout de problème avec son corps, jusqu'au moment où elle se rend compte que le garçon qu'elle aime bien et qui lui a demandé de sortir avec elle, un peu choisi Charlie comme plan B après avoir demandé à la meilleure amie de cette dernière, qui elle est un peu le cliché du canon de beauté comme on pourrait le connaître. Elle est svelte, elle est super pimpante. Elle est très belle, Charlie aussi est très belle, sauf qu'elles n'ont pas la même beauté. Et Charlie a un petit peu de mal à assumer qu'elle soit que le plan B et se remet en question à savoir est-ce que je suis le plan B parce que je suis grosse. Et tout ça va être un long cheminement pour Charlie, justement par rapport à l'image qu'elle renvoie par rapport à son corps. Donc c'est un livre qui va traiter aussi de grossophobie, puisque Charlie a une mère qui, elle, a du mal à assumer le corps de sa fille, bien que celle-ci... Elle n'a pas de soucis du tout. Donc je suis très curieuse de découvrir ça. Il me fait très envie puisque la grossophobie et l'image de soi quand on est gros, c'est quelque chose qui me touche énormément étant moi-même grosse. Et derrière, j'aime beaucoup puisque la maison d'édition nous met 3 thèmes qui ressortent. Et donc nous avons grossophobie, confiance en soi et romance. Donc je pense qu'il sera parfait pour le mois d'août. Un autre livre qui je pense est parfait pour l'été et pour une toute autre raison, il s'agit de L'été où tout a fondu, écrit par Tiffany McDaniel et publié aux éditions Gellmeister. Ici vous voyez, c'est encore un livre que j'ai acheté d'occasion comme Vampiria, donc je suis bien contente de l'avoir pris d'occasion parce que je le trouvais un peu cher de base. Bref, ici on est dans un livre où il fait chaud. Il fait chaud, donc je me suis dit ça tombe bien parce que actuellement vous entendez sûrement encore le ventilo, il fait chaud aussi. Ici on est donc en été en 1984 dans l'Ohio et je vais juste vous lire la première phrase du résumé qui est ici en gras, qui nous dit juste « La chaleur est arrivée avec le diable ». Donc voilà, je sais qu'il y a une notion de diable, qu'il y a une notion de chaleur. Je vous redis ce que je viens de dire en fait, je paraphrase, c'est pas grave. Mais ça a l'air très énigmatique. Je n'ai pas lu Betty, le premier roman de l'autrice qui avait énormément marché en français, qui a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes, même si c'était un roman qui traitait de sujets très très lourds, de ce que j'avais compris. Je ne l'ai pas dans ma palle, j'aimerais bien le lire, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors du coup, je me dis, autant commencer par celui-ci qui avait été un petit peu moins aimé par ceux qui avaient aimé Betty. Donc comme ça, limite, c'est peut-être aussi bien de commencer par celui qui avait eu un peu moins bonne presse, bien que pourtant il avait eu... Bien que pourtant, j'avais quand même vu de sacrés bons avis aussi tourner. Donc écoutez, j'ai très très hâte de voir ce que je peux en penser de celui-ci. Le dernier que je me suis prévu pour ce mois-ci, il me fait aussi tellement envie. Je crois que c'est un de ceux qui me font le plus envie de cette palle et je vous le présente en dernier parce qu'il était tout en dessous. Mais alors... il n'est pas en dessous dans l'ordre de mes priorités de lecture. Il s'agit de Légende des Lattes, écrit par Travis Baldree et publié aux éditions Inis. On vous l'avait pas mal vu tourner, je pense, dernièrement, puisque finalement, c'est pas qu'il entraîne un nouveau genre en France, parce que c'est un genre qu'on avait déjà connu, par exemple, avec La Maison au milieu de la mer Céruléenne. Mais ici, clairement, il est marketé comme tel. On est ici sur de la cozy fantasy. Donc, on va suivre cet orc et cette succube qui vont vivre une petite romance FF, donc entre deux femmes, même si ce n'est pas la romance qui est au cœur du sujet, mais plutôt comment ces deux jeunes filles vont créer un café et vont juste prendre plaisir à être propriétaires d'un café et puis servir leurs petits acolytes. Voilà, il est tout court, mais il a l'air génial. Je n'en ai vu que des bons avis. Celui-ci, ça a l'air absolument doudou. J'ai trop hâte de le découvrir. Pareil, lui, je pense qu'il sera lu dans la première moitié du mois. En tout cas, je l'espère, parce qu'il me fait trop envie.
Ça fait plusieurs mois que je ne vous en présente plus et je ne sais pas pourquoi en fait. Je pense que c'est passé à la trappe un peu contre ma volonté sans que je m'en rende vraiment compte. Mais ce mois-ci, j'ai envie de revenir justement sur l'idée que je vous avais un peu donnée où je disais que j'avais envie de me mettre un livre bonus et que si j'arrivais à le lire, tant mieux. Si j'arrivais pas à le lire, tant pis. Il s'agit, et ça me termine une saga, du 8e et dernier tome de la saga de la chronique des Bridgerton, du coup écrit par Julia Quinn et publié chez J'ai lu. J'ai lu le 7e tome, donc mon marque-page est déjà prêt pour le dernier volume du coup de ce volume double. Donc le 8e tome, on suivra le jeune Gregory, justement, qui est le dernier membre de la fratrie Bridgerton que l'on n'a pas encore suivi dans sa vie maritale. J'ai très hâte de le découvrir et de terminer cette saga puisque ce sera le dernier tome des Bridgerton que j'ai au niveau de la saga comme ça. Après, j'ai celui sur la reine Charlotte, mais on ne suit plus les Bridgerton, c'est plus ça. Donc j'aurais terminé cette saga que j'aurais commencé il y a plus d'un an. Donc ouais, et ça sera une saga terminée, donc comme ça pour ma vidéo saga en cours, ça sera aussi très bien. Mais c'est mon petit plaisir coupable et je sens que je vais avoir un petit manque une fois que je l'aurai terminé en me disant qu'est-ce que je vais lire une fois que j'aurai terminé les Bridgerton. Ouais, j'ai hâte, mais en même temps, ça me fait un peu mal au cœur de le terminer. En tout cas, voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas si je vais autant aimer que le 7e tome qui était le tome sur Hyacinthe que j'avais pour le coup vraiment beaucoup apprécié. J'avais adoré le personnage de Hyacinthe. Donc j'espère que Gregory sera à la hauteur. Je lui fais confiance. En tout cas, je vais finir la saga. Deux bien belles lectures que j'ai trop hâte de découvrir. Ça fait une sacrée pile. Vu comme ça, je vais poser ça. C'est bien lourd et c'est trop dangereux. On a déjà vu que je savais lâcher des livres, ça c'est pas un souci. En tout cas, je suis très contente de cette pile à lire. Vraiment, je trouve qu'encore il y a à boire et à manger. Il manquerait peut-être un petit thriller par-ci par-là. Mais c'est pas grave, l'été j'ai un petit peu plus de mal à lire du thriller. J'ai peut-être un peu plus envie de trucs enjoués, de trucs chauds, même s'il fait déjà chaud. En tout cas, voilà, je suis très contente de cette palle. Je sais et je suis très bien consciente que je n'arriverai pas à lire tous les livres, mais c'est pas grave. En tout cas, je vais apprécier mes moments de lecture et surtout, j'espère apprécier les livres que je vais lire ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, est-ce que certains des livres que je vous ai présentés, vous les avez lus, vous les avez aimés, vous ne les avez pas aimés? Dites-moi tout ça. Ou au contraire, est-ce que je vous en ai fait découvrir par la même occasion? Ou bien même, dites-moi, vous, quels sont les livres, les prochaines lectures que vous avez prévu de vous faire pour ce mois d'août? Je suis très curieuse de lire tout ça en commentaire. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi dire, que vous êtes un petit peu timide par exemple, n'hésitez pas à utiliser l'emoji de la pile à lire, ici prête totalement pour ces vidéos aussi. Je tenais aussi tout particulièrement à vous remercier parce que nous avons passé le cap des 1000 abonnés sur YouTube. Merci beaucoup, c'est un truc de fou. Merci beaucoup à tous pour votre soutien, c'est énorme. Vous m'amenez tellement de joie, tellement de bonheur et tellement d'espoir aussi pour développer tout ce que j'ai envie de développer pour les réseaux. Donc merci beaucoup à vous les copains. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa, à partager la vidéo, ça aide énormément, vous ne vous rendez pas compte de tout ce que ça peut amener. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta, alors n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas, comme d'habitude, les liens sont dans la barre d'infos. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.